on va préparer une raviole géante super savoureuse et originale. Pour la farce, faites dégorger la ricotta dans une passoire pour qu'elle perde un maximum de jus. Ensuite, mettez-la dans un saladier. Ajoutez un peu de sel, du poivre noir et du parmesan râpé. Ajoutez du zeste de citron râpé pour parfumer. Mélangez. Ajoutez de l'origan séché. Mélangez de nouveau jusqu'à l'obtention d'une crème lisse. Mettez la crème de ricotta dans une poche à douille munie d'une douille lisse réservée au frais. Préparez la pâte à ravioles la veille avec un œuf et 100 g de farine pour chaque raviole. Conservez la boule de pâte dans le réfrigérateur enveloppée dans du film alimentaire. Pour l'étaler, fleurez le laminoir et le plan de travail avec un peu de farine. Passez la pâte plusieurs fois dans le laminoir, du cylindre plus large jusqu'au cylindre numéro 6 qui est fin. Déposez la pâte étalée sur un torchon propre. À l'aide d'une roulette, découpez les extrémités de la bande de pâte pour l'appareil. Mettez la farce sur toute la longueur de la bande de pâte, bien au milieu. Rabattez l'un des bords de pâte sur l'autre pour envelopper la farce. Faites coïncider les bords de pâte l'un sur l'autre. Appuyez avec votre pouce sur la pâte pour chasser l'air du côté de la farce. Soudez bien les extrémités. Parez la pâte avec une roulette à pâte cannelée. Mettez le boudin de pâte debout sur le plan de travail et enroulez-le sur lui-même afin d'obtenir la raviole géante. Voilà, mettez-la de côté sur un torchon. Pour le condiment, pelez et coupez les carottes en petits dés. Faites fondre le beurre sans coloration dans une poêle anti-adhésive. Ajoutez un filet d'huile et les feuilles de sauge. Faites rissoler pendant quelques secondes, puis ajoutez les dés de carottes et les petits pois frais ou surgelés. Faites cuire pendant 1 minute, puis mettez de côté. Portez à ébullition de l'eau dans une casserole, salez l'eau et ensuite plongez-y délicatement la raviole à l'aide d'une écumoire.
Faites cuire la raviole pendant 5 minutes. Une fois cuite, égouttez-la avec l'écumoire et déposez-la dans la poêle. Arrosez bien la raviole avec le condiment. S'il a refroidi, remettez la poêle sur le feu pendant quelques secondes. Voilà! Dressez la raviole dans une assiette creuse et dégustez-la aussitôt. Bonne dégustation! Bienvenue chez Mamma Italia. On va préparer des lasagnes, celles de Bologne, qui ont une particularité, la pâte verte. Il ragoût. Pour les lasagnes, nous allons commencer par préparer la sauce bolognaise. Mais il faut savoir qu'en Italie, on ne l'appelle pas du tout comme ça. On l'appelle ragoût, puisque c'est une préparation à base de viande qui ressemble au ragoût français. Là, je suis en train de découper mes carottes. Je vais couper mon oignon. Je vais tailler le céleri en dés. Ma garniture aromatique est prête. D'ailleurs, en italien, elle s'appelle soffritto, qui veut dire rissoler doucement. On va faire rissoler les lardons. Maintenant, je vais ajouter le soffritto, donc la garniture aromatique, au lardon. Les légumes de notre soffritto ont bien blondi, donc je peux ajouter la chair à saucisse. Nous pouvons ajouter la viande de bœuf hachée. J'ajoute du vin blanc sec, mais on pourrait très bien utiliser du vin rouge. Le vin va décoller les sucres de cuisson et donc le ragoût aura beaucoup plus de goût. Le lait apporte du moelleux à la viande et de la douceur à la sauce. Grazie! Notre lait s'est absorbé, donc nous pouvons ajouter le coulis de tomate. On va ajouter du concentré de tomate, un peu de sel, on ajoute les feuilles de laurier, un tour de poivre. Maintenant, on couvre et on laisse mijoter tout doucement pendant 2 à 3 heures. Notre sauce bolognaise a bien mijoté, donc nous allons préparer la pâte à lasagne. La pasta. On a fait cuire des épinards et je vais les réduire en tout petits morceaux. On va faire la pâte à lasagne. Tout d'abord, on va creuser un puits. Maintenant, je vais ajouter les œufs. On ajoute un petit peu de sel. Je vais incorporer tout doucement la farine aux œufs en partant avec la fourchette de l'extérieur vers l'intérieur. La pâte, au début, ça ressemble à rien, mais petit à petit, elle va prendre forme. Maintenant, je peux incorporer les épinards. Bien évidemment, j'ai bien essoré les épinards. Il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'eau, sinon ça va trop mouiller la pâte. Il faut la pétrir au moins 20 minutes pour que le gluten se dégage et c'est lui qui rend cette pâte bien élastique et lisse. Voilà, j'ai fini de pétrir ma pâte, je l'ai façonnée en boule et maintenant je vais la filmer et la laisser reposer 30 minutes. Pendant que la pâte repose, on va préparer la sauce béchamel. La béchamel. Nous allons préparer la béchamel. On va commencer par faire fondre du beurre. On verse la farine d'un coup pour pas qu'il y ait des grumeaux. Peu à peu, on ajoute le lait. Je vais ajouter un peu de sel, de noix muscade et un tour de poivre. La béchamel pour les lasagnes ne doit pas être trop épaisse. On la garde plutôt liquide. Maintenant, nous allons passer la pâte à lasagne dans le laminoir pour tirer les feuilles de pâte à lasagne. On y va par petits bouts. Maintenant, je vais passer la pâte dans le premier cylindre du laminoir. J'effarine un peu cette pâte, comme il y a les épinards, elle est un peu humide. Alors, je replie la pâte en deux. Vous voyez qu'à chaque passage dans le cylindre, la pâte, elle va devenir moins épaisse. Maintenant, on va pré-cuire les pâtes à lasagne. Elles vont rester dans l'eau bouillante 30 secondes. Nous allons finir de pré-cuire nos feuilles de pâte à lasagne et on peut passer au montage des lasagnes. Les lasagnes. Pour le montage des lasagnes, la particularité, c'est que nous allons verser la béchamel dans le ragoût pour obtenir une seule sauce. Et c'est comme ça qu'on fait à Bologne. On commence le montage par la sauce dans un plat beurré. Les lasagnes, en fait, on va les redécouper à la taille du plat. On va ajouter un petit peu de parmesan et je fais une nouvelle couche de sauce. Ce qui est très important quand vous préparez des lasagnes, c'est de bien recouvrir les feuilles de pâte à lasagne avec la sauce. Voilà, nous avons fait la dernière couche. Nous allons terminer avec un petit peu de parmesan. On enfourne nos lasagnes dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une quarantaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Nos lasagnes à la bolognaise sont prêtes, reste plus qu'à les déguster. Buon appetito!